Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces magnifiques porte-clés. Comme vous voyez, regardez, les deux côtés c'est pareil. Vous voyez? Donc vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. C'est très facile à réaliser comme d'habitude. N'oubliez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces porte-clés, j'ai utilisé un fil 100% coton qui se crochette en 3,5. C'est le coton de chez Lydia Crochet Tricot. Donc dans chaque porte-clés, j'ai utilisé deux couleurs. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut un marqueur, une aiguille à laine pour cacher les fils, une paire de ciseaux et des perles. J'ai utilisé les petites perles ici pour décorer les porte-clés comme vous voyez. Donc ces porte-clés, vous pouvez les crocheter comme décoration murale. Je vous ai expliqué dans la vidéo comment les faire plus grands. Voilà. On va passer maintenant à la partie réalisation. Alors, je vais commencer avec la première couleur. Je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. Avec cette première maille en l'air, je vais ajouter deux. Une et deux. Donc, on a 3 mailles en l'air. Je vais les compter comme la première bride. À cette première bride, je vais ajouter 4 brides. Donc, on aura en tout 5 brides. La deuxième, troisième, quatrième et la cinquième. Vous voyez, j'ai 5 brides. Regardez, je sors le crochet. Je vais piquer ici sur les 3 mailles en l'air ici. Celle du haut. Je récupère cette boucle et je vais la faire passer à travers cette maille. Et là, j'ai formé un point popcorn. Vous voyez, maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et je vais répéter ça. Je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la cinquième. Voilà, je sors le crochet, je laisse cette boucle en attente. Je vais piquer ici sur la première bride. Je récupère cette boucle et je vais la faire passer à travers cette maille. J'ai un deuxième point popcorn. Je fais une maille en l'air et je vais répéter 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la cinquième. Je sors le crochet, je laisse cette boucle en attente, je vais piquer ici sur la première bride, je récupère cette boucle et je vais la faire passer à travers cette maille. Là, j'ai 3 points popcorn, une maille en l'air, donc vous voyez qu'entre les deux points popcorn, il y a une maille en l'air. Et je continue comme ça jusqu'à avoir en tout 6 points popcorn. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Voilà, j'ai fait en tout 6 points popcorn. N'oubliez pas la maille en l'air ici à la fin aussi. Donc, tout d'abord, je vais tirer ce fil pour fermer un peu ce trou au milieu. Maintenant, je vais piquer ici où j'ai fermé les 5 brides ensemble. C'est pas la maille en l'air, hein? C'est où j'ai fermé les 5 brides ensemble. Je pique et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais me déplacer ici entre les deux points popcorn, ici où il y a la maille en l'air. Vous voyez? Donc, je pique ici et je vais faire une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, ici dans cet espace et dans les autres espaces, ici entre les deux points popcorn, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 points popcorn. Donc, je vais commencer 3 mailles en l'air. Je pique dans la même maille et je vais faire encore 4 brides pour former le premier point popcorn. Donc là, 3, 4 et 5.
je pique ici sur la troisième maille en l'air, je récupère cette boucle et je fais le premier point popcorn, une maille en l'air. Vous n'oubliez pas toujours la maille en l'air. Donc, dans le même espace ici, je vais refaire un point popcorn. Donc, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la cinquième bride. Maintenant, je vais former le point popcorn. Donc, je pique ici sur la première bride, je récupère cette maille et je vais la faire passer à travers cette maille-là, une maille en l'air. Vous voyez, dans le même espace, j'ai fait 2 points popcorn. Maintenant, dans chaque espace, on va faire pareil, 2 points popcorn. Donc, je vais aller entre les 2 points popcorn ici, je pique et je vais faire le premier point popcorn. Donc, 5 brides, là, 2, 3, 4 et la cinquième bride. Je vais piquer ici sur la première bride. Je vais la faire passer à travers cette première bride. Une maille en l'air, vous voyez, dans le même espace, je vais refaire un point popcorn. Donc 5 brides, 1, 2, 3, 4 et la cinquième bride. Et je vais former le point popcorn. Voilà, vous voyez, dans chaque espace, vous allez faire 2 points popcorn. Vous n'oubliez pas toujours une maille en l'air après chaque point popcorn. Je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. J'ai terminé le deuxième rang et vous aurez en tout 12 points popcorn. N'oubliez pas ici une maille en l'air. Après, je vais piquer ici où j'ai rassemblé les 5 brides du point popcorn. Et je fais une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, le troisième rang, je vais me déplacer ici entre les 2 points popcorn où il y a la maille en l'air ici et je vais faire une maille coulée. Voilà. Je vais faire 3 mailles en l'air. Maintenant, le troisième rang. Dans le même espace, je vais faire encore 4 brides pour former le point popcorn. Donc là, 2, 3, 4 et 5 brides. Je vais piquer ici sur la troisième maille en l'air. J'attrape cette boucle. Je vais la faire passer à travers cette maille. J'ai formé le premier point popcorn. Je fais une maille en l'air et dans le même espace, je vais refaire un deuxième point popcorn. Donc 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Un point popcorn, une maille en l'air. Vous voyez, dans cet espace, j'ai fait une augmentation, c'est-à-dire 2 points popcorn. Espace suivant, je vais faire un point popcorn individuel. Donc, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5 et je vais former le point popcorn. Voilà, on va répéter cette séquence. Dans un espace, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 points popcorn. Espace suivant, un point popcorn individuel. On va refaire ça. Donc, espace suivant, on va faire l'augmentation. 2 points popcorn. Donc, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais former le point popcorn, une maille en l'air et je vais faire un deuxième point popcorn dans le même espace. Donc je commence par faire 5 brides. 1, 2, 3,
4, 5. Je vais former le point popcorn. Voilà, j'ai fait l'augmentation. Espace suivant, je vais faire un point popcorn individuel. Donc, je vais faire 5 brides. 2, 3, 4, 5. Et je vais former le point popcorn. Une maille en l'air. Vous voyez? Donc, dans un espace, vous allez faire l'augmentation, c'est-à-dire 2 points popcorn. Espace suivant, un point popcorn individuel. Je vous laisse terminer le 3e rang et on se retrouve. J'ai terminé le 3e rang. J'ai fait une maille en l'air et je vais piquer ici en haut de du point popcorn et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur. Et je tire. Vous voyez, ce fil là, je vais le faire passer ici au milieu, comme ceci. Vous voyez, donc vous allez faire une deuxième partie identique à celle-là, sauf que ici vous coupez le fil. Vous voyez, donc dans un morceau vous laissez un long fil, vous le faites sortir du milieu ici comme ça. Et dans l'autre morceau, vous coupez le fil, vous le cachez un peu et vous le coupez. Voilà, on a maintenant ces deux morceaux. Puisque le porte-clés, il est des deux faces pareilles, vous voyez? Et ce fil-là, je l'ai laissé pour coudre ces deux perles. Vous voyez? Donc, je vais cacher maintenant ce fil du milieu. Je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà, je vais le cacher juste un petit peu, hein, ici entre les mailles. Voilà, vous voyez? Et je le coupe. Maintenant, je vais prendre ces deux morceaux, je vais les placer envers contre envers, comme ceci. Vous voyez? Je vais prendre le deuxième fil. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Voilà. Maintenant, on va travailler ici entre les deux points popcorn. Vous voyez? Regardez. Ici, dans l'espace de la maille en l'air. Entre les deux points popcorn. Vous voyez? Ici, ici, ici. On va attraper un espace d'ici et l'espace en face de l'autre morceau. Vous voyez? Voilà. Et je vais faire la première maille serrée. Regardez, j'ai deux boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je fais passer le fil à travers ces deux boucles. On a la première maille serrée. Maintenant, je vais piquer dans le même espace et je vais faire la deuxième maille serrée. Donc, dans chaque espace, je vais faire deux mailles serrées. Voilà. Espace suivant. Je pique ici dans le premier morceau et dans le deuxième morceau. Vous voyez? Et je vais faire deux mailles serrées. Une et la deuxième maille serrée. Espace suivant, je pique dans les deux morceaux et je vais faire deux mailles serrées. Vous voyez, espace suivant, je pique, deux mailles serrées, une et la deuxième maille serrée. Voilà, espace suivant, je pique, j'attrape les deux morceaux, deux mailles serrées. Vous voyez? Comme ça, on assemble les deux morceaux. Je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, je vais piquer ici sur la première maille serrée et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, on a assemblé les deux morceaux.
Maintenant, on va faire un deuxième rang. Donc, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, je pique, une maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, je pique, une maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, je pique, une maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, je pique, maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, je pique, une maille coulée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Maintenant, je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire une chaînette de 30 mailles en l'air. Voilà, j'ai fait une chaînette de 30 mailles en l'air. Je vais piquer ici dans la même maille et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, une maille en l'air et je vais couper le fil. Et je tire. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et je vais cacher ces fils. Voilà, vous piquez entre les mailles. Ça, le premier fil et le deuxième. Voilà, et je vais les couper. Voilà, vous voyez, c'est très facile à faire. Et comme je vous ai dit au début, vous pouvez le faire plus grand pour l'utiliser comme décoration murale. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajouter ici des rangs où on a fait les points popcorn. Ici, on a fait 3 rangs. On a commencé par 6 points popcorn. Après, on a fait une augmentation dans chaque espace. Le troisième rang, j'ai fait une augmentation dans l'espace suivant, un point popcorn individuel. Le quatrième rang, vous allez faire une augmentation, 2 points popcorn individuels. Et vous allez répéter cette séquence. Rang suivant, vous allez faire une augmentation, 3 points popcorn individuels. Le rang d'après, vous allez faire une augmentation, 4 points popcorn individuels, ainsi de suite. À chaque fois, vous ajoutez un point popcorn individuel. Et vous aurez un résultat plus grand que celui-là. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais prendre ce fil-là que j'ai passé au milieu. On va mettre les perles. Donc là, j'ai 2 perles. Et quand je pique ici, je vais attraper un morceau sur le côté, vous voyez? Et je vais passer par derrière. Et j'attrape aussi un morceau comme ça, du point popcorn, vous voyez? Je tire le fil. Je l'ajuste avant de serrer. Voilà. Maintenant, je vais prendre la deuxième perle. Et pareil, regardez, je vais attraper ici un morceau du point popcorn. Et je vais sortir ici en haut pour cacher les fils. Donc, vous voyez? Maintenant, je vais attraper ici un bout de fil et je vais faire un nœud. Voilà, et je vais le cacher à l'intérieur. Vous voyez, et je coupe le fil. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le même fil. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant.
À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, je pique sur la première maille et je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même, une et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, augmentation. Maille suivante, augmentation. J'ai terminé le deuxième rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 3 rangs en crochetant les 12 mailles serrées individuelles. Donc, le rang numéro 3, 4 et 5. La première maille serrée, je vais la marquer. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les 3 rangs. Maintenant, le dernier rang, je vais faire une maille coulée ici, une maille en l'air. Maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé, je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà, ce fil, je vais le passer à l'intérieur. Voilà, vous voyez? Maintenant, vous allez prendre le même fil et vous allez mesurer 24 cm et vous allez le plier comme ça 15 fois. Donc, vous aurez 15 fils. Vous voyez? Vous allez faire comme ça jusqu'à avoir 15 fils. Je vais prendre un morceau de fil et je vais le mettre ici au milieu. Vous voyez? Et je vais faire un nœud. Voilà, vous allez obtenir ceci. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais prendre ces deux morceaux de fil. Maintenant, je vais prendre ce morceau et je vais passer l'aiguille à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Et voilà. Maintenant, je vais laisser un seul fil dans l'aiguille. Je vais prendre cette partie-là et je vais piquer ici en bas. Vous voyez, face à cette chaînette. Vous voyez? Je pique en bas et je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher.
comme d'habitude entre les mailles. Vous voyez, ça c'est le premier et ça le deuxième. Et je vais les couper. Maintenant, ces fils-là, je vais couper comme ceci. Voilà. Et je vais les ajuster. Et voilà, on a terminé le porte-clés. Vous voyez, c'est très facile à réaliser. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.